Donc ce soir, je vais vous inviter à lire dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7 et au verset 18. Jean, il est question de Jean-Baptiste, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Jean-Baptiste est en prison. Il est en prison, on sait pourquoi il est en prison. Il a dit au roi Hérode, mais tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Tu n'as pas le droit de vivre dans l'adultère de cette manière-là. Et comme son langage n'a pas plu à Hérode et surtout à Hérodias, sa femme, eh bien, il a été jeté en prison. Et en prison, il n'a plus de perspective. Il a reçu une mission de la part de Dieu qui était d'annoncer la venue du Messie, d'annoncer le royaume de Dieu qui approchait. Et là, il est dans la plus totale incompréhension. Il a reçu sa mission, il a fait le travail pour le Seigneur, il y a mis tout son cœur, et puis il se retrouve en prison, il ne peut plus rien faire. Alors il est découragé. Il est découragé et les doutes s'insinuent dans son esprit. Il commence à sérieusement douter. Pourtant, lui qui a apporté des paroles d'une puissance, d'une richesse, d'une sensibilité. Quand il voit Jésus passer, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et là, dans sa prison, sachant très bien qu'il finira sans doute par être mis à mort, eh bien, il perd courage et il est gagné par les doutes. Alors, devant cette vision humaine de sa situation, moi je m'interroge, je me dis, est-ce que nous, parfois, on n'est pas gagné par le doute? Oh, pas simplement le petit doute de est-ce que le Seigneur va me secourir? Est-ce que le Seigneur va me bénir? Mais ce doute profond qui dit, mais est-ce que vraiment Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu est celui que l'on croit? Est-ce que vraiment il prend soin de nous? Je ne vois plus d'avenir, je ne vois plus de perspective. Est-ce que Dieu, ça ne serait pas quelque chose qu'à un moment, on se serait fait notre idée dessus parce que ça nous arrangeait, mais il ne répond pas du tout à nos attentes? Ce doute profond-là, c'est ce doute profond-là
qui envahit Jean-Baptiste. Moi, ce que je remarque, c'est que le Seigneur Jésus ne répond pas à ce doute par une condamnation, par un jugement, en disant quoi, Jean-Baptiste, avec tout ce que tu as reçu, avec les prophéties, avec tu te permets de douter, mais tu n'es plus digne de moi. Jamais le Seigneur ne dit ça. Mais il répond par une démonstration de puissance. Tu n'as plus la vision des choses, Jean-Baptiste. Mais moi, je te rassure, au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient. Tu es entravé dans tes mouvements, tu es dans ta prison, tu ne peux plus te déplacer. Oui, mais eux, les boiteux, eux, ils se mettent à marcher. Tu es dans tes doutes, dans ta culpabilité, mais les lépreux sont purifiés. On sait que la lèpre, c'est le symbole du péché dans la parole de Dieu. Tu es dans ta situation où tu ne peux plus prêcher la parole telle que tu as été appelé à le faire, mais la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça veut dire que le travail que tu as fait, ce travail, il est en train de se prolonger, il est en train de prendre de l'ampleur, la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu se fait, si bien que tu n'as pas à te poser des questions sur ta place ou sur la réponse que Dieu apporte, mais tu peux être tout à fait rassuré. Moi, je crois que ce soir, parmi ceux qui nous écoutent, ou peut-être dans les jours qui viennent, parmi ceux qui écouteront le message en écoutant l'enregistrement, il y a des bien-aimés qui sont en proie à des doutes profonds. Parce que peut-être à un moment, ils ont fait quelque chose pour le Seigneur et puis là, ils ont l'impression d'être comme dans une impasse. Plus rien ne se fait, plus rien n'avance, plus rien. Il y a le découragement et il y a le doute. Est-ce que vraiment j'étais à ma place? Est-ce que vraiment c'était le service de Dieu? Est-ce que vraiment Dieu était dans cette affaire? Le Seigneur rassure Jean-Baptiste. Son travail n'a pas été inutile. Il y a une autre vision humaine dans cette histoire que l'on devine. C'est le jugement des disciples de Jésus. Parce que quand même, si vous relisez les évangiles, vous allez voir que, eh bien, Jean, André, Jacques, Simon étaient au départ des disciples de Jean-Baptiste. Ils ont entendu ce que Jean-Baptiste prêchait. Et c'est pour cela qu'ils ont suivi Jésus. Et là, c'est vrai que ça doit leur faire drôle. Imaginez qu'un pasteur que vous avez connu peut-être il y a des années, qui vous a fait énormément de bien, qui vous a encouragé, qui peut-être a été un moteur pour votre salut ou pour votre entrée dans un service pour le Seigneur, vous apprenez que ce frère est en naufrage quant à sa foi. C'est déstabilisant. Alors, il y a toute la délicatesse du Seigneur Jésus. Il ne va pas s'occuper de ça tout de suite. Il va attendre que les deux envoyés de Jean-Baptiste s'en aillent. Et une fois que les deux envoyés de Jean-Baptiste sont partis, il dit, mais qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? À votre avis, c'est qui Jean-Baptiste? Sous-entendu, là, vous êtes dans vos pensées en train de dire, oh là là, Jean-Baptiste, il ne sait même plus si le Seigneur Jésus, c'est l'envoyé de Dieu, c'est quand même pas terrible. Et Jésus leur dit, mais c'est un prophète, mais c'est même plus qu'un prophète. Il est l'homme annoncé par Ésaïe comme venant préparer le chemin du Seigneur. Cet homme, c'est non seulement un prophète, mais c'est l'accomplissement d'une prophétie à lui tout seul. Et puis, le Seigneur va encore plus loin. Il dit, c'est le plus grand homme né d'une femme. Il n'y a que deux personnes qui ne sont pas concernées dans cette comparaison. C'est Adam et Ève.
Ah oui, hein. Adam, il n'est pas né d'une femme et Ève, elle est née d'une côtelette. Donc là, il n'y a pas de souci. Eux, ils ne sont pas comparés. Mais par contre, de tous ceux qui sont nés d'une femme, eh bien, Jean-Baptiste est le plus grand. Mes frères et sœurs, nous qui parfois sommes aussi attaqués par des doutes, et parfois des doutes profonds, et parfois des doutes qui vraiment jettent un trouble dans notre foi. Le Seigneur ne change pas. Le Seigneur n'est pas là pour nous culpabiliser. Le Seigneur n'est pas là pour nous juger. Il n'est pas là pour nous écraser, mais il est là à nous rappeler que nous avons notre place dans le plan de Dieu. Jean-Baptiste, tu as ta place dans le plan de Dieu. Tu es une prophétie à toi tout seul. Tu as fait ce qu'on te demandait, tu as prophétisé, tu as prêché la parole. Certains diront, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Jean-Baptiste, il a été fidèle dans ce qu'il a fait. Alors même s'il est assailli par les doutes, le Seigneur ne le condamne pas, il le justifie. Mon frère, ma sœur, si ce soir tu es dans cette situation de doute, si ce soir toi-même tu te dis mais moi je ne sais plus trop jusqu'où je dois croire, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, le Seigneur ne répond plus à mes prières, tu es dans le plan de Dieu. Tu es à ta place. Ce soir ou peut-être dans quelques jours, tu es à l'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur veut te rappeler que ce qu'il t'a demandé, c'est simplement d'être un témoin. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien simplement, à certains moments, tu es un témoin, puis à certains moments, eh bien, tu as l'impression qu'il n'y a plus de perspective, qu'il n'y a plus d'espérance, qu'il y a du découragement, tu ne comprends pas ta situation. Sois en paix. Sois en paix. Parce que le Seigneur a toujours un plan pour toi et tu fais partie de ses plans. Est-ce qu'on peut s'encourager comme ça ce soir? Se dire à chacun, merci Seigneur, je te bénis parce que je suis dans tes plans. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà ce que j'avais sur mon cœur pour vous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.